Bonjour à tous. Ce tutoriel consiste à présenter les méthodes Electra, élicitation et choix traduisant la réalité en utilisant le logiciel R. La méthode Electra permet de résoudre le problème multicritère de choix. Cette méthode permet d'identifier le sous-ensemble euh, offrant le meilleur compris, souvent utilisé dans le choix de projet afin d'identifier le sous-ensemble de projet le plus performant sur la base des critères. On définit pour chaque critère une fonction d'évaluation et pour chaque critère, on évalue le poids Kj. Euh, on s'intéresse à l'exemple qui traite le choix d'un projet parmi 6 projets concurrents pour réalisation d'une raffinerie. Chaque projet évolue sur la base de 5 critères. L'importance de chaque critère dans la prise de décision est traduite par un poids Kj. Donc, on note un poids 3 sur 5, 2 sur 5, 1 sur 5. Plus la valeur est proche de 5, plus le critère est plus important. Chaque projet évolue en fonction du critère retenu à l'aide d'une échelle qualitative et du score. Plus le score est élevé, plus les impacts du projet sur l'environnement sont moindres. Voici le tableau de performance qui est la suivant. La méthode Electra consiste à calculer l'indice de concordance qui a la formule suivante. Donc, l'indice de concordance pour deux actions A et B est noté CAB. Il est compris entre 1 et 0. Il mesure la pertinence de l'assertion. Donc, c'est si JA supérieur à JB, on prend le KJ. Sinon, c'est 0 et on divise par K. Donc, sur R, on commence par insérer la matrice de performance. On utilise la commande rbint. On insère aussi le vecteur contenant le nom des actions de l'alternative. Un vecteur contenant le nom de critère et un vecteur contenant les valeurs de ces poids. Donc, dans cet algorithme, on note la performance par PM. Donc, c'est une matrice de dimension 6, 5. On a 6 actions et 5 critères. Donc, on commence par calculer la matrice de concordance. On applique cet algorithme. Dans cet algorithme, on calcule la valeur de poids. Donc, on utilise le boucle for, if et while. En exécutant cet algorithme, il donne la matrice de concordance. Donc, on peut vérifier le calcul. Donc, si on calcule CP1 est égal à 3 plus 2 plus 3 plus 0 plus 1 et on divise sur 10 qui est la somme de 2 points. On trouve que c'est 0,9. Dans la deuxième étape, on calcule l'indice de discordance qui est calculé qui a la formule 1 sur delta max JB moins GA. Les delta, c'est la différence maximale entre les deux actions pour une même critère. Ici, la différence maximale, c'est 20. On calcule dp1, dp2 est égal à 6 sur 20, est égal à 0,3. Sur R, on exécute cet algorithme. On utilise aussi la boucle for, if, while.
Donc, on obtient une matrice carrée d'ordre 6 dans qui donne les valeurs de discordance. La troisième étape consiste à calculer les tableaux de surclassement. Dans ce tableau, on suppose que le niveau C01 et le niveau de la différence 0,15. Donc, l'intérêt de la méthode est d'isoler un sous-ensemble de solutions. Dans notre cas, identifier le projet avec le moins d'impact sur le volant en considérant C chapeau est égal à 1 et D chapeau est égal à 0. Dans une deuxième étape, on suppose C 0,9 et D 0,15. On exécute donc D 0,9 et S 0,15. On obtient cette matrice de surclassement. On obtient la valeur 1, donc P5 surclasse P4, P6 surclasse P2, P3 et P4 et P5. On peut utiliser les packages, installer package igraph. Donc, library igraph permet de tracer les graphes de surclassement. Donc, dans ce cas, le projet à retenir serait P1, P6, parce que P6 surclasse P2, P3, P4 et P5. Merci pour l'attention, à la prochaine vidéo.